Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente It's a Wonderful Kingdom de la boîte de jeu. It's a Wonderful Kingdom, c'est un petit peu la suite spirituelle de It's a Wonderful World, qui avait eu un beau succès. C'est un jeu inventé par Frédéric Guérard et illustré par Anthony Wolff. Donc on va avoir à peu près les mêmes illustrations, mais dans un univers complètement différent, avec des mécaniques qui sont assez proches de It's a Wonderful World, mais qui vont être développées, et notamment l'introduction d'une nouvelle mécanique qui s'appelle le Split and Trap. Je vais vous montrer ça tout de suite. L'objectif va être de développer votre duché et d'essayer de piéger votre adversaire, puisque, je ne l'ai pas dit, c'est un jeu pour 2 joueurs. Donc on commence tout de suite avec des règles. C'est un jeu qui est quand même assez expert, ça s'adresse à des joueurs à partir de 14 ans. Mais les règles ne sont pas trop compliquées non plus, elles ne sont pas trop longues. On a un livret de règles qui présente certains exemples, la mise en place, etc. Et on arrive très vite finalement au mode solo. Et on a également 3 modules, donc un module menace, où il faudra combattre des menaces pendant la partie. On va également avoir un module conseiller, ça vous donnera une aide, une personne que vous pourrez utiliser, dont vous pourrez utiliser les pouvoirs. Et on aura également un module quête. 3 modules qui vous permettront d'agrémenter les parties, et on a également des scénarios pour le mode solo, 6 scénarios avec des points de victoire à essayer d'obtenir pour avoir un bon score. Ensuite on a ici tout de suite des planches de punch, mais je vais tout de suite vous montrer d'abord le plateau. C'est un plateau un petit peu comme celui qu'on avait dans It's a Wonderful World, sauf qu'ici on est plutôt dans une ambiance un petit peu féodale. Donc on va avoir ici les différents endroits où vous allez récupérer les ressources. Ici vous aurez des soldats, les soldats vont aussi compter comme des ressources, et vous allez avoir de chaque côté également d'autres icônes. Ici vous avez une planche de punch, donc vous avez justement les soldats que vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure, qui ne vous font pas gagner de points de vie, de points de victoire en fin de partie, mais qui vous permettront d'acheter des cartes, certaines cartes. Ici vous allez avoir des jetons pièges, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Ici vous allez avoir des jetons espions, et on a pas mal de jetons qui sont utilisés uniquement si on utilise les modules. On va également avoir ici d'autres jetons, donc ça ce seront des jetons justement pour le module quête par exemple. Vous allez avoir ici des jetons volés, ça c'est pour un autre module, le module menace, où ces petits jetons vont être disposés sur les cartes et vous empêcheront de gagner un certain type de ressources. Voilà, donc on a pas mal de jetons. On a ici les ressources, et ça c'est comme dans le jeu It's a Wonderful World, ce sont des petits carrés, des petits cubes, et c'est assez sympathique à manier, voilà, à manipuler. Voilà, des petits cubes qui sont un petit peu transparents, donc on en a de 5 couleurs différentes, et chaque cube représente évidemment une ressource. Ici on a par exemple l'or. Voilà, ces ressources vous permettront et bien tout simplement de construire vos bâtiments, de construire votre duché et de le développer. On va avoir ici 2 paquets de cartes, et ce sont avec ces cartes que vous allez jouer. Chaque joueur va incarner un duc ou une duchesse qui va devoir protéger son duché et se développer. Donc chaque joueur va choisir son personnage de départ. Et ensuite on va avoir ici toutes les cartes à construire. Ces cartes qu'on va construire en payant leur coût ici grâce aux ressources qu'on trouvera sur le plateau de jeu, et qui, une fois construites, compléteront notre duché et nous permettront à chaque tour de produire plus de ressources, qui nous permettra de construire d'autres cartes, etc., etc. Donc on voit que certaines cartes vont également nous permettre, une fois construites, d'avoir des petits pouvoirs. Par exemple ici, de récupérer un soldat, qui nous permettra de construire des cartes plus compliquées. Et on va gagner des points de victoire de plusieurs façons différentes. Par exemple ici, on gagnera 2 points de victoire, fois le nombre de cartes violettes que l'on possède. Donc il faudra essayer de développer sa stratégie pour obtenir les cartes qu'il nous faut pour créer des combos et gagner des points de victoire. Donc voilà, on a différentes cartes, différentes couleurs qui représentent à chaque fois les ressources. Donc ça c'est un premier paquet de cartes, et on va avoir ici un deuxième paquet de cartes. Donc pareil que le premier, on a la suite des cartes à construire. Ici on va avoir des cartes trésors, ce qui n'était pas le cas dans It's a Wonderful World, qui vont simplement donner ici deux ressources, et on va également avoir, donc je vous le disais, le module menace. Le module menace, à chaque tour, on va rajouter une étape qui sera de combattre les menaces qui s'abattent sur notre duché. Donc on a différents types de menaces qui vont avoir différents impacts sur la partie. Voilà. Ici on va avoir aussi des calamités, ce seront des points négatifs qu'on sera obligé au bout d'un moment de piocher, mais on pourra essayer de les refiler à son adversaire. Et ici donc les conseillers, pour le module conseiller, avec des conseillers qui ont différents pouvoirs qu'on pourra utiliser au cours de la partie. Voilà, donc il y a vraiment de quoi diversifier les parties, ça c'est clair et net. On a ici le module quête, donc vous voyez, on a 3 quêtes. Ça ce sont des quêtes qu'on pourra faire
au fur et à mesure de la partie, les compléter. À chaque fois qu'on complète un morceau de la quête, eh bien, tout simplement, on accède à un pouvoir supplémentaire. L'objectif étant de terminer, de faire les 4, ou en tout cas de terminer le premier. Voilà. Et on voit qu'on a, c'est recto verso. Et ici, on a, et ça c'est un peu particulier, on a un tableau de score, donc qui est voilà, un petit peu cartonné, avec un stylo qui vous permettra d'effacer à chaque partie. Donc ici, ça vous permettra de faire les scores tout simplement assez rapidement. Un petit mot sur la mécanique, qui change complètement de It's a Wonderful World pour le coup. La mécanique, ça va être ça va être une sorte de draft où on va essayer de piéger son adversaire. Chaque joueur va avoir 7 cartes au début de la manche, avec une carte calamité qui fait perdre des points de victoire. Ça va se jouer en 4 manches. Au début de la manche, je vais mettre dans la zone de proposition 2 cartes, à droite ou à gauche, et mon adversaire va pouvoir récupérer toutes les cartes d'une des zones proposition et les mettre dans sa zone de sélection. Donc évidemment, on va peut-être essayer de se dire, tiens, cette carte, elle m'arrange pas trop. Ah, ou alors j'ai ici une calamité ou j'ai une carte menace. Eh bien, je vais la mettre ici et peut-être que mon adversaire va la récupérer. Comme ça paraît simple, mais on va également avoir ici ces jetons pièges qui seront renouvelés et donc à nouveau disponibles au début de chaque manche. Si on les utilise, on va pouvoir mettre une carte face cachée. Donc on ne saura pas exactement ce qu'on pourra récupérer, ça va être un espèce de, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je récupère ce tas-là parce qu'il y a une carte qui m'intéresse, mais il y a une carte face cachée également. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va essayer de piéger un petit peu son adversaire, et une fois qu'on a fait ça au début de la manche, ensuite on passe à la phase justement de construction des bâtiments, à la phase de production, etc. et à la phase de création de son moteur de points. Voilà, et bien je crois qu'on a tout dit sur It's a Wonderful Kingdom. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine et régnez d'une main de maître!